super. Et les gars, c'est Christian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me balade en forêt et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur la nostalgie. C'est une chose qu'on a tous forcément parce qu'on a tous eu des expériences d'avant qui nous ont influencés et qui nous ont un peu moulés, c'est-à-dire nous shape us pour la vie. Et je voulais parler de c'est quoi la nostalgie, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les choses, je sais pas si vous voyez les petits TikTok qui disaient ouais c'était mieux avant, il y avait plus de choses, c'était vraiment plus sympa. Et j'y ai réfléchi et je sais que j'en ai déjà parlé, mais là je vais prendre l'exemple des mondes Minecraft. Du coup je vais peut-être faire cette vidéo avec un rec Minecraft pour vous faire ça, mais bref. En fait, la nostalgie, c'est le fait de manquer les choses qui étaient différentes quand on était petit. Par exemple, le monde avait beaucoup plus de couleurs, les gens étaient beaucoup plus sympas, on avait beaucoup plus de réelles amitiés. C'est ça. C'est un petit chien, je sais pas si on voit sur la caméra. Et en fait, on est qui se demande pourquoi est-ce que j'ai plus les mêmes sens qu'avant. Et j'y ai pensé, je me suis rendu compte que quand on était petit, on n'était pas dans notre tête, on était vraiment présent. Et ouais, je casse les couilles. C'est... Oh, attends, je vais te voler mon podcast. Regarde la caméra, toi. Dis bonjour à la caméra. Arrête de tout bouger là, tu prends mon micro. Du coup, pourquoi est-ce que on croyait que les choses étaient différentes, qu'il y avait plus de couleurs, on avait plus d'amis et tout? Parce qu'en fait, on était juste plus présents. Eh, hey, casse-toi. Oh non, je sais qu'il y a une tombe. Attends, mais... Va là-bas. Allez, cours. Ok. 2000 years later. Et que du coup, en fait, avant, on était plus concentré sur les petites choses. Par exemple, moi, je me rappelle de quand j'étais petit, le mercredi, je passais mon après-midi à lire des BD Picsou. Et après, avant d'aller au foot, après le foot, je rentrais, je prenais mon goûter. Et c'était vraiment trop prime. Enfin, c'était un peu ennuyant, mais en même temps, dans cette routine, j'aimais bien parce que chaque mercredi, je finissais mon enseignement. Arrête. J'allais du coup traîner avec mon chat. Eh, je dis. Ah, toi là. Ça filme. Et du coup moi, un exemple de nostalgie, c'est le mercredi. Quand j'allais au foot, je lisais toujours une BD Picsou en écoutant de la musique sur mon vieux lecteur MP3. Et après, je prenais mon goûter sur le chemin. Le petit crêpeau de merde là, chaque mercredi j'en avais. Et quand je rentrais, j'avais mon foot, c'est trop bien. Et j'étais éteint sa race. Mais j'avais des amis là-bas, c'était vraiment sympa. Après, je rentrais chez moi, je jouais à Snake sur mon petit téléphone Nokia de merde là. Et c'était trop bien. Et je revenais, je prenais encore un autre goûter parce que j'avais super faim. Je mangeais le dîner. Je faisais des crêpes des fois avec ma grand-mère. Et ça, c'était vraiment un exemple de nostalgie que j'avais, que je me rappelle que c'était, on va dire entre guillemets, les bons temps. Là, j'ai que 16 ans. Et j'avais quoi, 9-10 ans à l'époque, mais quand même, c'était à certains temps. Et franchement, je me rappelle j'étais pas toujours en train de penser putain, j'ai ça à faire, putain, qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'elle pense de moi, est-ce que je vais être pris au match ou pas, est-ce qu'elle m'a répondu, est-ce que j'ai fait mon devoir. J'étais purement présent sur le moment. Et le fait d'être présent, c'est un problème que j'ai beaucoup en ce moment, c'est de pas toujours être dans la tête et de toujours penser à oh putain, oula c'est la merde. Et je pense vraiment qu'un skill qu'on pourrait développer, ce serait d'être présent et de vraiment être maintenant. Petite vidéo courte pour vous rappeler que voilà, c'est important la présence, et que la nostalgie de Minecraft en fait c'est dû au fait que on n'était pas là à chercher quand on allait construire une maison. On n'était pas à chercher un tutoriel, comment est-ce qu'on construit une maison, à regarder 3 tutoriels, à trouver, à aller prendre tous les blocs, prendre la liste. Et on faisait ce qu'on avait avec des potes, sur la petite tablette de merde là, on jouait et on se rendait compte qu'en fait c'était nul, c'était pas parfait, mais c'était notre création et c'était notre imagination. Donc une deuxième chose qu'on pourrait faire, moi par exemple, avant j'avais un bac à sable chez moi, ou alors dans ma cour je sais plus, et je jouais souvent et j'arrivais à imaginer avec mon frère, mon petit frère, que les trains passaient en dessous,
les jouets Lego. Les gars, je vous jure, pourquoi est-ce que j'aime pas acheter des sets Lego? Et pourquoi je préfère imaginer? Là, imaginez, vous avez le choix entre une boîte de Lego avec plein de Lego aléatoires qui viennent de plusieurs sets qu'on t'a donné. Il y en a, ils viennent d'un set de Lego de Star Wars, il y en a, ils viennent de je sais pas où. Et t'as une deuxième boîte avec que des trucs qui sont préfaits avec des instructions. Bah moi, quand j'étais petit, je prenais la boîte de Lego. Bon, j'étais content de faire ceux qui étaient, on va dire, moins créatifs. Et ceux que je kiffais le plus, c'était ceux où je prenais des Lego aléatoires et je jouais avec et je disais oh, arrête, je baisais. C'est ceux où en fait du coup j'étais présent et j'utilisais mon imagination. C'était pas ceux où je pensais oh là là j'ai mal mis une pièce, oh punaise. Vraiment je laissais ma créativité aller. Et du coup je trouvais ça que c'était bien mais parce que c'était en fait mon propre fruit de l'imagination. Donc si un jour vous devez faire, je sais pas moi, un truc dans la vie, qu'importe, laissez couler votre imagination et utilisez vos idées au lieu d'aller chercher sur internet, demander à ChatGPT, voilà. Limite si un jour vous cuisinez une recette et que vous connaissez pas les ingrédients exacts, essayez avec votre tête, avec votre conscience au lieu d'aller sur ChatGPT et demander ouais j'ai 3 œufs, comment je vais faire, combien de farine pour des crêpes et combien de lait. Non les gars vous faites de tête, ça va flop, je vous jure c'est un exercice tout bête. Ça va flop mais au moins ce sera votre création à vous. Ce sera votre imagination. Donc voilà, cette vidéo elle a un peu tout sur tous les bords. J'ai mon petit chien là, attendez, je vais prendre mon petit chien. Ah là là. Elle fait de la merde depuis tout à l'heure. C'est ça. Ah tu sais ce que. Beau chien, des petits bichons. Du coup voilà les gars, utilisez votre imagination. Bon le coucher de soleil il est un peu flou, c'est pas grave, ça arrive. Mais utilisez votre imagination au lieu de suivre toujours des tutoriels, toujours faire le mec à regarder ce qu'il faut faire et soyez créatif parce que il y a beaucoup de choses qui sont noir et blanc dans la vie de tous les jours qui sont où tu as les instructions préfaites et tout mais laissez votre imagination un peu couler. Regardez-moi ce chien là, c'est qui va le laver hein? C'est qui va le laver après? Sifta, ça ne me coûte pas. Bah voilà, je t'ai arrêté. C'est qui les petits chiens? Tout ça hein? Voilà, et en fait, donc voilà les gars, soyez présents. Et pour la présence, j'ai qu'une recommandation, c'est la méditation. Ça a l'air un peu bête, mais je vous jure les gars, méditer c'est tellement en paix, c'est tellement bien. Parce qu'en fait, ça nous fait un peu oublier nos pensées. Et je sais pas, qu'on se concentre sur notre température corporelle, sur nos sensations, sur notre respiration. Je m'en fiche. L'important, c'est d'être présent. Donc les gars, voilà. Une vidéo comme ça, aléatoirement, soyez présents. Bisous, ciao.